I'm Detective Lieutenant Elliot, and this is Trooper Wagner. We just want to ask a few questions. We understand the night of his demise, the family have gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it, by the way? The party? Pre my dad's death? Oh, it was great. Ladies and gentlemen, I would like to request that you all stay until the investigation is completed. I'm gonna live till I die. Ah, Ryan, tu me facilites vraiment pas la tâche. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va parler de À couteau tiré. Alors cette critique a une semaine de retard à cause d'un nouveau boulot et de la maladie. Du coup voilà, elle a une semaine de retard mais c'est pas grave, le film est toujours en salle. Donc À couteau tiré, A Knives Out en anglais, dernier film de Rian Johnson. Rian Johnson qui est, selon certains, l'homme qui aurait à lui tout seul tué Star Wars. Je peux vous dire que cette critique va pas être simple, étant donné que il va pas falloir que je vous parle trop du scénario, du moins au départ. En fait, je vais vous faire le pitch, mais passer le pitch, les retournements de situation commencent, et en fait, je peux pas vous les gâcher parce que ce serait dommage pour vous. C'est un film à la Hercule Poirot, et voilà, tout l'intérêt est dans l'intrigue et dans qui est l'assassin, qui ne l'est pas, etc. Comment ils vont se défendre, sachant qu'ils ont tous un mobile, etc. Donc voilà, je vais vous en dire le minimum possible en termes de scénario. Je vais vous parler du reste, de l'habillage qu'il y a autour, et à la fin de la vidéo, enfin à la fin, après vous avoir donné mon avis sans spoiler, je ferai une autre partie spoiler pour ceux que ça intéresse. Et pour éviter tout écart, je vais me contenter de vous résumer le film et vous donner le pitch qu'on trouve sur Allociné, comme ça m'évitera de donner des informations que je voudrais pas vous donner. L'histoire: célèbre auteur de polar, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais entre la famille d'Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. En fait, ce film reprend dans la construction ce que je vous disais, donc dans les personnages, le montage, la réalisation, la façon de filmer, même la lumière, tout ce qu'on pourrait retrouver dans un Hercule Poirot en fait. Et Rian Johnson s'amuse avec tout ça. Et il y a effectivement énormément de rebondissements dans le scénario, mais ça n'empêche pas à l'histoire de se tenir. Chaque suspect a un mobile, ils sont tous assez caricaturaux dans leur façon d'être, des personnages qu'on peut retrouver dans un Agatha Christie, dans un Mort sur le Nil, etc. Et ils sont même caricaturaux jusque dans leur dialogue en fait. Tout le casting respire plutôt la classe. On y retrouve Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, des acteurs qui sont assez rares dans le paysage hollywoodien actuel, et ça fait très plaisir de les revoir. On a aussi un Chris Evans qui a retiré maintenant son costume de Captain America pour ici incarner un trentenaire un peu jeune con, un peu prétentieux. Et en fait, il le fait très bien, il suffit qu'il sourie et en fait, il peut passer du boy scout assez facilement au jeune con. Pour Daniel Craig, j'ai jamais été un grand fan de l'acteur. Moi, je trouve qu'il est toujours un peu monolithique et en fait, en plus avec ses yeux bleus, il a rapidement le regard un peu vide. Donc moi, il m'inspire pas beaucoup cet acteur. Et là, il est un petit peu plus expressif. Il en rajoute un petit peu, il en fait un peu des caisses et du coup, ça montre une autre palette de ce qu'il peut faire et du coup, il en devient plutôt agréable. Et du coup, il est aussi un petit peu la caution british de ce scénario. Toutes ces histoires, Agatha Christie, etc., ont toujours un personnage britannique au minimum qui donne une certaine couleur en fait à l'histoire, peu importe l'époque où ça se passe. Et enfin, toujours sur le casting, celle qui est pour moi un petit peu la révélation de ce film, parce que je la connaissais pas avant, même si j'ai vu que du coup elle avait tourné notamment dans le dernier Blade Runner, c'est Ana de Armas.
qui joue ici l'infirmière donc de Harlan, donc le personnage qui se fait assassiner au début du film, qui s'appelle Martha, et je la trouve super forte. Tous les personnages du film, comme je le disais plus tôt, ils sont très caricaturaux et ils sont surtout des archétypes, c'est-à-dire qu'il y a le personnage qui s'est fait tout seul et qui le dit à tout le monde, il y a le personnage un peu plus fourbe, il y a le personnage très effacé, il y a le jeune con de Chris Evans, mais ils jouent tous, voilà, c'est ce rôle-là du début à la fin, et il n'y a pas vraiment d'autres couleurs à leur rôle. Là où le personnage de Martha et du coup Ana de Armas, là joue elle plusieurs facettes d'un même personnage, et du coup elle en ressort plus forcément que tous les autres personnages. Et en plus par rapport au personnage qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film, son personnage à elle est un peu dissonant avec tout le reste en fait du cadre. Elle ressort par ça aussi, et ça en fait quelque chose d'assez surprenant. Et d'ailleurs, Ana de Armas retrouve Daniel Craig dans le prochain James Bond, dont la bande-annonce est sortie il y a quelques jours, et j'espère sincèrement qu'elle sera plus qu'une simple James Bond girl comme on a pu en voir, même si les derniers James Bond ne sont pas trop partis là-dessus. Voilà, j'espère qu'elle aura un vrai rôle consistant parce qu'elle peut tout à fait l'assumer. Pour tout ce qui est mise en scène, même si on n'aime pas Rian Johnson pour les dégâts qu'il a fait au cinéma hollywoodien, ce qui n'est pas du tout mon cas, bah c'est super bien géré parce qu'on sent qu'il a compris les codes de ce type de film, de ce Cluedo-like, et il s'amuse avec, il en fait un peu ce qu'il veut, il prend tout le monde un petit peu à revers par rapport aux attentes qu'on a sur ce genre de film, et du coup ça fonctionne très très bien. On a quand même des choses classiques qu'on a dans ce type de film, les différents points de vue en fonction de la situation, en fonction des personnages, qui a dit quoi, qui a entendu quoi. Beaucoup de flashbacks, parce que forcément, il y a des personnages qui sont interrogés, donc on revient sur ce qu'ils ont vécu au moment des faits en général. Et voilà, ça joue beaucoup sur les vérités, les mensonges. C'est très classique dans ce type de film, mais celui-ci n'est pas classique, mais je peux pas vous dire plus pourquoi en restant dans la partie non spoil. Mais en tout cas, Ryan Reynolds gère très bien sa mise en scène parce qu'il reprend tous ses codes de mise en scène, de lumière, de cadre, etc. qu'on peut retrouver dans un Hercule Poirot, on va dire, mais il arrive aussi à s'en sortir et du coup à jouer avec le spectateur et l'histoire grâce à cette mise en scène, entre guillemets, classique pour ce style de film. Je pense être un petit peu à bout de ce que je peux vous dire sur ce film sans vous spoiler. Je vous conseille fortement d'aller le voir, de lui donner sa chance. En plus, en ce moment, c'est plutôt calme jusqu'à fin décembre, si vous allez au cinéma, entre guillemets, régulièrement. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Il y a des choses qui arrivent, mais voilà, en attendant, ça peut très bien marcher. Et c'est pas un mauvais film, c'est un très bon film que je vous conseille fortement. Si du coup vous souhaitez pas aller plus loin dans la vidéo pour ne pas être spoilé sur l'histoire, même si je vais pas spoiler l'histoire à proprement parler parce que je considère que c'est pas forcément nécessaire, mais certains retournements de situation et certaines astuces qu'utilise Rian Johnson, parce qu'il est aussi à l'écriture du film, pour nous surprendre dans un format qui est surprenant normalement dans son histoire, mais là il nous surprend par les choses qu'il ajoute à ce format plutôt classique. Donc oui, comme je le disais, si vous ne souhaitez pas aller plus loin, je vous invite à mettre le petit pouce bleu et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche si vous souhaitez ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, j'ai eu 15 jours un peu vides, mais là ça va reprendre maintenant que j'arrive à m'organiser un peu plus. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, c'est ce qui aidera le mieux la chaîne pour la faire avancer. Je considère que maintenant vous avez été prévenus ou que vous vous en fichez et on va passer maintenant à la partie spoil. Comme je l'ai dit plus tôt, Rian Johnson a décidé de jouer avec les codes du genre. Il se les approprie et ensuite il joue avec pour nous surprendre en fait. C'est son but. Et en fait l'histoire ici, le film commence de façon plutôt classique. On a tous les personnages qui se retrouvent au même endroit, donc dans un lieu clos. Donc tous ces personnages vont devenir les potentiels suspects et les choses se passent, les entretiens, les interrogatoires commencent à se passer avec le détective, la police et du coup les suspects. Et assez vite on commence à se dire au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, que c'est plutôt évident de qui a tué. Et c'est là que le film te prend à revers en te disant « Ouais, c'est ça, c'est lui ». Et en fait il te montre clairement la personne qui a tué, il te montre même la scène de l'assassinat.
Donc là déjà, première surprise, on ne sait plus vraiment sur quel pied danser. On continue du coup à regarder le film, à voir où il veut nous emmener, et en fait là où d'habitude le personnage principal est le détective, on va plutôt suivre ici l'assassin. Je vous donnerai jamais son nom, vous inquiétez pas. On va suivre ici l'assassin et voir un petit peu comment il va essayer de s'en sortir, avec quelle carte. Une autre idée de scénario et de technique, d'astuce pour un petit peu aller à contresens de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de film, c'est qu'on a un personnage, donc notamment l'assassin, qui a une particularité physique qui fait qu'il ne peut pas mentir. Donc peu importe la question qu'on va lui poser sur n'importe quel thème, peu importe, c'est un personnage qui physiquement est incapable de mentir. Enfin, il peut mentir, mais il y a une réaction physique du coup qui va apparaître. Et du coup, dans un film où tout tourne autour de la vérité et du mensonge, et vu qu'on connaît déjà l'assassin, c'est assez malin de voir comment il va s'en sortir, sachant que physiquement, il ne peut pas mentir. Et ça donne du coup des scènes qui sont plutôt rigolotes. C'est un film, c'est pas sérieux, il y a beaucoup de second degré dans ce film, et il se prend pas forcément beaucoup au sérieux, et on accepte des choses qu'on n'accepterait pas forcément dans un film très premier degré. Mais là du coup, cette capacité ou cette incapacité physique à mentir permet des scènes qui sont plutôt rigolotes. Et enfin, comme je vous le disais, le film commence de façon plutôt classique pour ce genre de film. Ensuite, Rian Johnson commence à jouer avec nous et voilà, à nous prendre à contre-pied pour au final revenir bien sur des rails du style de film en proposant des révélations finales qui sont surprenantes, enfin moi qui m'ont eu, moi je me suis fait surprendre. Et du coup ça permet de continuer à apprécier le film jusqu'au bout, parce que ce serait dommage de se rendre compte qu'au final à la moitié on avait déjà toutes les clés et qu'en fait on connaît toute l'histoire depuis au final 20 minutes, à partir de 20 minutes de film, et qu'après c'est juste comment l'assassin, enfin le méchant, l'assassin va s'en sortir. Là du coup le film revient sur les rails du classique et du coup continue à nous surprendre. Donc vous l'aurez compris, j'ai été très surpris et j'ai beaucoup aimé À couteau tiré. En fait, je pense que ces films-là, de base, je les aime bien. Enfin, les films classiques, Mort sur le Nil, Le Crime de l'Orient Express, etc. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ces films d'enquête et de savoir le vrai du faux. Mais le fait que Rian Johnson nous prenne à contre-pied est aussi très intéressant, et ça permet de sortir de ce classicisme. Et ça fait plaisir à regarder, du coup, et on est surpris. C'est déroutant, il y a un cast plutôt cool, voilà, je les ai cités plus tôt, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon et Ana de Armas, qui sont pour moi, voilà, c'est très agréable de les voir dans un film, qui n'est pas forcément un film à gros budget, c'est pas le blockbuster de cette fin d'année, mais voilà, c'est un film qui passe très très bien, et je vous le conseille fortement. Et bravo du coup à Rian Johnson pour avoir réussi à créer, à partir de ce style de film classique, une histoire plutôt surprenante et déroutante. Et en fait, si on reprend un petit peu Rian Johnson, pour revenir à ce que je disais au début sur ceux qui pensent qu'il aurait tué Star Wars, en fait, il aime bien faire ça, il prend nos attentes, il s'en inspire énormément, et ensuite il déconstruit un petit peu tout ça, mais il trahit pas en fait le style de film, c'est juste qu'il joue avec. Et c'est d'autant plus intéressant, surtout quand on sait des structures de films qu'on a déjà vues plusieurs fois depuis très longtemps. Et c'est un petit peu ce qu'il a fait avec Star Wars 8, et du coup c'est ce qu'il fait ici avec ce À couteau tiré. J'aime à penser que ce film subira beaucoup moins de critiques pour son côté déconstruction un petit peu du classique que ce que s'est pris Star Wars 8 et du coup Rian Johnson. Notamment parce que les fans de ce style de film sont sûrement beaucoup moins virulents que les fans de Star Wars à bon entendeur. Merci encore une fois à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, on refera une critique d'un film qui est sorti cette semaine. Une semaine de retard du coup pour la semaine prochaine, parce que la maladie et le travail m'ont un petit peu tout décalé d'une semaine. Mais ça tombe bien parce que la semaine prochaine, il n'y a pas grand chose qui sort. Du coup, ça permettra de combler le trou jusqu'à la fin de l'année. 2019 s'arrêtera à la critique d'un petit film qui sort le 18 décembre. Et je vais en plus vous proposer quelque chose que j'ai pas encore fait sur ces critiques. Ce sera une critique à 2 personnes. L'ami Aurélien sera de la partie pour vous donner un avis à chaud sur le petit film de fin décembre.
En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne séance. Ciao. Gonna fly, I'll take a chance. Fly high, before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live. You know something. Spill it. I suspect foul play. I have eliminated no suspects. I'm gonna live. Until It's a twisted web. We are not finished untangling it, not yet. What is this? CSI KFC?